Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour le panier beauté de la semaine. Je n'ai pas tellement eu de retour de votre part sur la dernière vidéo, donc Kindimo acquiesce, c'est que ça doit vous plaire quand même. Je retente cette semaine, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. En tout ce qui est soins, choses comme ça bouge pas, donc je vais vous les remontrer rapidement. Si vous voulez plus de détails, je vous mettrai le lien du panier beauté de la semaine dernière. Et puis maquillage, et bien comme je vous l'ai expliqué, je fais tourner mes produits, donc vous allez pouvoir voir ce que je vais utiliser cette semaine. Donc on commence tout de suite avec... comme la semaine dernière, ça on bouge pas, le sérum de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, qui n'a pas d'odeur particulière, qui pénètre très bien dans la peau et qui fait très bien le boulot, donc ça je vous le recommande. Ensuite, en crème pour le visage, c'est donc la Sensitive Végétale, la crème hydratante apaisante en petit échantillon comme ceci. Comme j'en ai deux, et bien comme ça me permet de bien les utiliser. Pour l'instant, pas de réaction particulière, j'ai eu juste un petit bouton ici, mais qui est dû, je pense, plutôt à un manque de gommage, de choses comme ça, parce que comme je me maquille énormément, même si je nettoie, c'est pas suffisamment peut-être en profondeur, et c'est peut-être ça qui a déclenché ce petit bouton, ou les hormones, hein, voilà. Mais sinon, à part ce petit dégât-là, j'ai envie de dire, le reste, ça va très bien. Donc, une gentille petite crème que je vous recommande elle aussi. En soin contour des yeux, c'est toujours celui de chez L'Oréal, celui-ci, si je le mets dans le bon sens, oui. Donc avec la crème de ce côté-ci et le petit embout pour masser le dessous de l'œil. Toujours très bien, que j'aime beaucoup, que je vous recommande et que j'avais trouvé chez Action. J'ai gardé la même base de teint donc de chez Max More, que j'avais eu aussi chez Action. C'est la blanche, la Illuminating. Il en existe plusieurs, une correctrice, une verte, une un peu marronnée aussi je crois, un peu teintée. Moi celle-ci elle me convient parfaitement. Je pense faut bien évidemment, comme c'est blindé de silicone, de choses comme ça, bien nettoyer son visage après, mais bon pour l'instant moi ça va, comme je vous l'ai dit, à part mon petit spot, sinon le reste, donc elle est très bien, je vous la recommande. En fond de teint par contre j'ai changé là pour cette semaine, c'est celui de chez Lidl en teinte 010 Shell, donc dans la marque Sienne, qui est très très clair et que j'aime bien. Celui-ci, justement l'avantage c'est que quand j'ai mes pinceaux, je n'ai pas eu le temps de les laver, je peux l'appliquer au doigt, donc il est vraiment très clair comme vous pouvez le voir. Et moi vu que je suis quand même très très pâle, et bien le raccord se fait bien comme ça. Elle pénètre, ce fond de teint pénètre vite, a une petite odeur de produit de beauté, mais voilà, pas désagréable, et ne reste pas sur la peau, n'est pas une odeur entêtante désagréable. En anti-cerne, je garde celui aussi de chez Max More, donc comme ceci, en teinte 01 light beige, avec une petite molette. Le produit sort, j'en mets sous le dessous de mes yeux en triangle, sur l'arête du nez, le front, un petit peu sur le bord du menton, et j'aime beaucoup ce produit. Il est très couvrant, il en faut très peu parce que sinon vous vous retrouvez avec vraiment tout de suite beaucoup trop de produits, et donc il faut vous n'arriverez pas à l'appliquer, ça va s'étaler, ça va s'étendre et ça va pas aller. Mais donc juste en petite touche il est très bien, je l'aime beaucoup. En base à paupières, je finis ma petite comme ceci de chez I Love Makeup, que j'avais eu chez Makeup Revolution. Donc c'est la Eye Primer, elle est très très bien, elle est légèrement teintée, mais elle permet justement de bien estomper les petites ridules, les petites veines qu'on a au-dessus des yeux. Elle floute bien tout ça et je l'aime beaucoup. En base à paupières, j'ai gardé la petite rose en base crème de chez ELF, et la marron qui est vraiment très foncée, et c'est d'ailleurs avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Je m'approcherai tout à l'heure pour que vous puissiez mieux voir. Et donc en palette pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser la I Heart Chocolate
que j'avais eu sur le site de Makeup Revolution toujours. Donc c'est la dupe de la Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc il y a un grand miroir, un petit papier avec le nom des fards. Et la palette se présente comme ceci. Moi je l'aime beaucoup, elle est extrêmement pigmentée, il y a une odeur un peu de chocolat et malgré le fait que ça fait plus d'1 an que je l'ai, quand j'ouvre la palette, l'odeur est toujours présente, donc moi j'aime beaucoup ce petit côté en plus de la palette. Je vais vous swatcher 2-3 fards pour que vous puissiez vous donner une petite idée un petit peu de la qualité des fards. Donc je vais vous faire les 2 mats que j'utilise le plus souvent et puis le doré que j'aime beaucoup. Donc même les mats sont pigmentés, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une très bonne palette. Moi j'en suis extrêmement fan et je vous la recommande. On la trouve, elle est toujours disponible sur le site de Makeup Revolution qui s'est transformé en Tam Beauty, et sur le site de Maquillalia aussi on la trouve. Donc franchement ça c'est vraiment un super coup de cœur. Je la regrette vraiment pas et je suis contente de pouvoir comme ça la faire tourner. Et à chaque fois qu'elle revient dans le panier beauté, bah, c'est toujours un plaisir parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour poudrer mon teint, j'ai gardé donc la terre d'été effet bronzé toute l'année de la marque C'est Tout Moi en teinte 07 pastel irisé. Comme je vous l'ai dit, elle est irisée, mais bon ça va, c'est pas non plus... ça reste... voilà. Et elle est comme ceci, je sais pas si vous verrez quelque chose, je l'ai mise ici. Et je trouve que bah, elle fait bien le job, elle poudre bien, rien à redire. En bronzer, j'ai pris celui de chez BYS, il n'y a pas de teinte, si, la 01 bronzer Light Shine. Donc c'est il y a 3 teintes, mais moi je mélange les 3. Je vous l'avais montré dans un haul BYS, donc je vous remettrai le lien, comme ça vous pourrez aller voir. J'avais fait des swatchs si vous voulez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et elle est très bien, moi j'aime beaucoup. En blush pour cette semaine, j'ai pris un des petits cœurs, toujours de chez Makeup Revolution. Donc c'est un de la gamme I Love Makeup, c'est le Blushing Earth Trip Baked Blusher Bursting with Love, qui se présente comme ceci. Donc vous avez 3 teintes et ça c'est pareil, ce sont des produits que j'adore. Donc vous avez un très clair, un rose et un presque fuchsia, un rose très pétard. Voilà. Et franchement, vous voyez déjà rien que celui-ci, on peut s'en servir comme highlighter parce qu'il est vraiment très lumineux. Ces blushs sont très lumineux. Moi, en général, je mélange les 3. Je me prends pas la tête, je cherche pas. Et vraiment, ce sont des super blushs. Ces produits-là, on peut les retrouver aussi chez Tati. Donc, si vous voulez agrandir votre collection... voilà, pas besoin forcément de passer par le site de chez Makeup Revolution, Maquillalia, même s'ils sont un peu plus chers, mais vous vous y retrouvez puisque vous ne payez pas les frais de livraison. En highlighter, j'ai choisi celui-ci, le Goddess of Love. Donc c'est la gamme Goddess of Love, et celui-ci c'est le Goddess of Faith, qui est encore une fois extrêmement lumineux, qui se présente comme ceci. C'est un highlighter un peu rosé, celui-ci. Vous voyez, je vais le mettre là. Voilà. Et franchement, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais il est vraiment très beau. Il en reste encore sur mon doigt. Vous voyez, je peux refaire encore un swatch limite ici. Donc vraiment magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez grand chose parce que ma luminosité c'est pas ça. Mais je vais m'approcher ensuite pour que vous puissiez mieux voir. En eyeliner cette semaine, je vais utiliser le petit éclat d'or rosé
comme ceci, qui se présente sous forme de petits plumiers, que j'avais eu chez Intermarché. Il fait partie de la gamme Label, la collection Bohème quelque chose. J'aime bien, franchement, ça donne un petit quelque chose en plus au maquillage. C'est pas sombre, c'est pas noir comme d'habitude, et franchement j'aime beaucoup le résultat que ça fait. Donc même si voilà, on n'est pas encore vraiment rentré dans les fêtes, je trouve que avec l'hiver, eh bien ça fait quelque chose en plus. Ça reste très subtil, très discret, c'est moins fort forcément qu'un noir, donc ça j'aime bien. En crayon noir pour les yeux, puisque comme je vous l'ai dit, moi j'utilise en général que du noir. C'est mon petit crayon de chez Essence. Est-ce qu'il a un petit nom plus que Black? Non, il n'y a rien d'écrit. Je crois que je l'avais eu sur le site de Maquillalia, celui-là. Pareil, c'est gentil comme petit crayon, dans le sens où ça tient quelques heures, mais ça tiendra pas toute la journée, hein. Donc voilà. En crayon pour les sourcils, c'est celui de chez BYS toujours, donc c'est le Brown Brow Liner avec tout le petit goupillon. Ça je vous en ai parlé, c'est mon petit crayon à sourcils. En liner noir, quand même, j'ai gardé le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal, mais comme je vous l'ai dit, là il est vraiment en fin de vie, et je pense que voilà, je finis la semaine avec lui, et il va se retrouver à la poubelle, parce que là c'est plus possible. Même si au départ il était très bien puisque la pointe est bien fine, là à force je trouve qu'elle s'encrasse, et le trait n'est plus net, n'est plus précis, un coup ça coule, un coup ça ne coule pas, donc voilà, faut passer à autre chose. J'en ai un en stock, donc voilà. En mascara, donc je garde mon volume Vertige de chez Yves Rocher. La brosse est comme ceci, et comme je vous disais, je trouve pas qu'il fasse vraiment du volume, mais je trouve qu'il définit bien les cils, donc j'en suis contente. Et pas tous les jours, mais aujourd'hui je l'ai mis, le mascara Top Coat pailleté Éclat d'or rosé, qui va avec, donc qui est dans la collection Bohème de chez Label, magasin Intermarché. Et donc comme c'est un top coat, la brosse est vraiment très très particulière, puisqu'elle est comme ceci, et ça donne un petit effet un peu brillant aussi. J'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa. Mon petit recourbe-cils aussi de chez Label, qui fait le job, mais rien d'extraordinaire. Mon fixatif de maquillage toujours de chez ELF, très bien, que j'aime beaucoup, et qui oui permet de faire tenir plus longtemps le maquillage. Pour cette semaine, en rouge à lèvres, j'en ai choisi 3. Alors un de chez C'est Tout Moi, c'est un rouge à lèvres magique qui change de couleur en fonction du pH de vos lèvres. Donc moi celui-là c'était le vert. Sandrea, elle a fait une revue sur des magiques comme ça, elle était assez estomaquée. Pour moi c'est pas nouveau, quand on était gosse on avait déjà ça. Moi ceux-là, ça fait déjà un peu plus d'1 an que je les ai. J'en ai un jaune aussi qui fait un effet un peu plus rosé, mais celui-ci donne quelque chose. On va attendre, parce que là forcément il est vert, mais il va changer de couleur. Vous voyez là c'est vert, mais après en fait il donne quelque chose de violine, et il teinte, les lèvres vraiment se teintent, même après, une fois que le côté un peu glossy part, vous avez quand même toujours vos lèvres assez teintées. Donc j'aime bien le rendu qu'il fait. Et ceux-là ont un goût un peu de noix de coco, j'aime beaucoup, j'aime bien. Ensuite j'ai pris un rouge, donc c'est le Heartbroken de chez BYS. C'est un rouge à lèvres mat, présente comme ceci, celui que je porte aujourd'hui. Je vais quand même vous faire un petit swatch, je vous montrerai après. Et enfin alors par contre, si j'ai la référence, c'est un Sienne doré, le numéro 16 je pense, j'ai 470 aussi, je crois que c'était un Maybelline, mais je suis pas certaine. Vous voyez, le packaging était comme ceci, je l'avais eu, il y a la référence au cul, mais il n'y a pas le nom de marque sur le produit en lui-même, c'était sur le packaging.
et c'est un espèce de bronze doré, des couleurs que j'aime beaucoup porter au moment, et on va rien voir, voilà, si je me mets comme ça vous verrez, au moment de l'automne, hiver, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, et le violine est en train de se faire, voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Moi j'aime bien tous ces petits produits là. Donc ça c'est vraiment des produits qui tournent et que je connais, que j'aime, qui font vraiment partie des produits chouchous en fait de cette période de l'année. Mais voilà, petit panier est vide. Je vous ai tout montré. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.